Il y a un mois, on était en conférence de presse pour annoncer le départ de cet album-là et déjà un mois de fait, Montréal, enregistrement et maintenant Londres pour finir l'album. J'en reviens pas comment ça se passe vite, ces affaires-là. Bien, chaque disque est une entité en soi. Je veux dire, tu commences à zéro chaque fois. Puis, remarque, la première fois que j'ai fait un disque, il n'y avait pas autant de monde. Hein, mais, cette fois-ci, j'avais la possibilité d'aller chercher des gens, vu que ça a pris un peu plus d'ampleur que la dernière fois. Donc, on en a profité, puis on est allé chercher des gens qui étaient susceptibles d'amener ça un petit peu plus loin. J'ai choisi Colin Thurston. Je m'entendais bien avec lui et je sentais, parce que je suis assez instinctif et intuitif à ce niveau-là, je sentais que je pourrais travailler bien avec ce gars-là. Sans vraiment savoir plus, on m'avait dit qu'il avait produit les gros disques de Duran Duran, qu'il avait fait des hits internationaux avec Bowie puis avec Iggy Pop. Ça m'impressionnait évidemment. The way to work with Daniel, the sort of atmosphere he likes to work with in the studio is one, very professional. He's very quick when he works, so therefore people around him have got to be very quick. Le premier aperçu que j'ai eu de Kevin, c'était à l'aéroport, c'était à Mirabel. Moi, j'étais en haut dans les vitres et je le regardais en bas qui attendait ses bagages et je trouvais qu'il avait l'air d'un joueur de golf. Je le connaissais pas, je savais pas ce qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas de difficulté avec les machines, ce que moi, j'ai jamais pu vraiment maîtriser. Et en même temps, il avait des très bonnes idées musicales. Il a tendance à simplifier les choses que moi, j'ai tendance à compliquer. Et ça a donné un rapport très intéressant. Working with Daniel is very nice. It's different from working with another artist because he's a very relaxed person. Daniel is very, he's got a lot of spirit in him. When he gets going and he's in a good mood and things are working out well, you can do anything. Normally it's just keep it happy, keep it light, and he just comes out with amazing things. I've never worked with a guy like him. He lets you know how he wants his music just by the expression on his face. He doesn't actually have to say anything particularly. He can just look at you in a way, and you know what sort of thing he's trying to convey to you. And the whole atmosphere of the working environment is built around your relationship between everybody. OK. Bon, ben, coffee time. J'ai choisi le Studio Victor parce que, selon moi, c'était à peu près... Disons que le studio convenait très bien à ce que je voulais faire. Je voulais travailler à Montréal, je voulais enregistrer l'album à Montréal parce que je voulais travailler d'abord avec des musiciens de Montréal. Depuis le temps qu'au Québec, on se dit on est capable de le faire, on est capable de le faire, puis on n'a pas toujours eu l'occasion de le prouver. J'avais envie d'utiliser des musiciens de Montréal pour faire un album qui sortirait un peu partout dans le monde. J'avais envie de montrer qu'il y avait des musiciens de calibre international à Montréal. Michel Cusson en est un exemple parfait. Chaque fois que je l'ai vu jouer, j'étais impressionné par la qualité de son jeu et la finesse de sa touche et tout. C'est vraiment un très grand guitariste. Et j'étais très flatté qu'il accepte de jouer sur mon album. Gérard Cyr joue avec moi depuis 1 an. Il a fait la tournée avec moi, presque 2 ans même. C'est un super synthétiste, quelqu'un qui a énormément de goût. Il joue des sax, il joue des claviers. Et j'ai pas pu me servir autant de lui que j'aurais voulu. Cet album-là, il était très occupé.
mais ce que j'ai pu, j'ai eu beaucoup de plaisir. Yolande joue de la basse avec moi dans le groupe en tournée. C'est un bassiste qui a un son extraordinaire. Puis même si maintenant on fait beaucoup de basse avec les synthétiseurs, quand j'ai pu utiliser de la vraie basse et la touche d'un bassiste, j'ai utilisé Yolande. Luc, c'est un percussionniste qui en met plein la gueule. Vraiment, les Anglais étaient très impressionnés non seulement par son jeu, mais par son agglomération d'instruments et surtout par sa touche extraordinaire. Et puis, il est doublé, hein. Le dernier chorus est doublé. Puis il y a comme un genre de petite montée avec un mineur qui devient majeur et ça devient vraiment très excitant. Alors tu pourras faire la grande passe que je voulais tout à l'heure. Tu vas la sentir, tu vas voir, elle se fait tout seul. Yes, c'est ça! Frappais-tu? J'entendais pas. I couldn't hear the damn things. All right. Luc, le roulement, là, cette fois-ci, tu peux le faire, OK? Parce qu'il y a une grosse montée, puis les tac-tac, là, cette fois-ci, là, ça va faire. It's great. Ah non, c'était l'âme de Beethoven qui te bougeait là. Ah! J'ai fait 7 albums. Robert, cette année, a joué sur 5 de ces 7 albums. C'est, selon moi, le guitariste peut-être qui a le plus de personnalité, c'est-à-dire qui est le plus original dans son son à Montréal. C'est quelqu'un qui a énormément de variation de variété dans son son et un talent extraordinaire. Et chaque fois que j'ai pu utiliser Robert, je m'en suis servi. Non, mais je pensais au lieu de faire da da di da dam, tu vas di J'ai travaillé avec beaucoup de monde, sauf que avec Daniel, ça a toujours été spécial, ça a toujours été différent, il y a toujours eu quelque chose de plus. Puis, en tout cas, pour moi, c'est définitivement le meilleur. C'est celui qui me plaît le plus. Puis, quand il m'appelle, ben, je veux dire, c'est toujours c'est un cadeau qu'il me fait, que je considère comme ça. André Lambert, ça c'est un saxophoniste. Avec la gueule qu'il a, ça se voit. C'est quelqu'un qui a un son fabuleux, une grande technique, une personnalité de... ça je ne dirais pas, mais enfin, il a joué avec moi en tournée longtemps, puis il a fait des albums avec moi, puis il a joué sur cet album ici. Si tu peux éviter la blue note, là, j'aime mieux la malheur. Et ça fait moins cliché un peu. OK.
c'était spacey, là, c'était comme un espace vraiment à lui. Puis à un certain moment, tu l'as perdu, comme c'est parti ailleurs. On va laisser la track continuer. Et puis, tu vas sentir à la montée, après le chorus, le da-di-da-di-da-da-da-da. Puis là, ça retombe. Puis là, il y a une montée, là. Je pense que tu peux peut-être faire quelque chose, là. Ça va être super chouette. Tu pourrais finir avec la même phrase que la fin. Moi, quand je finis un album, je me dis pas que j'en ai un autre à faire après. Je me dis que peut-être un jour, je vais faire un autre album. Mais j'écris des chansons parce que mon métier, c'est d'écrire des chansons. Du moins, je le considère mon métier. Je me lève tous les matins et j'ai l'intention d'aller écrire une chanson. Okay, Colin, roll it. Well, Colin. Yes, Danielle. Sorry about that. Oh, did your voice break up a bit? No, it seems to be a frog in my throat. Okay, we'll roll it back. Yes, please. Here it comes. Je n'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans ma tête. Je n'ai jamais vu Rio qu'un pain de sucre sur les cartes photos. Je n'ai jamais vu Bangkok, mais sur tes lèvres il y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. Je n'ai jamais vu Delhi, mais j'ai rêvé au plein de cœur. Je n'ai jamais vu Bali, comme une flûte qui hante lointain. Je n'ai jamais vu Djerba, mais il y a du Sahara dans ton souffle. Je n'ai jamais vu New York. Coule-moi au fond de toi. Coule-moi que je vois le feu qui brûle en toi. Je n'ai jamais vu Rio, je ne voyage
Non, moi, j'ai la philosophie du prospecteur, c'est que je creuse un petit peu partout, puis quand je trouve quelque chose, j'essaie de le polir un petit peu, surtout. Je me promène un petit peu partout, puis je creuse, puis je ramasse, puis à la fin de ma journée, je regarde ça, puis s'il y a quelque chose de bon dans tout ça, ben je vais essayer de le purifier un petit peu. My main job with working with Daniel is to he writes the song originally and forms an arrangement, and then I start working with Daniel and take his arrangement and maybe change it or sometimes leave it the same and put it into the computer sequences that we can use then in a studio, and we basically can sometimes press one button and the whole thing just churns out of these synthesizers, out of these computers. To be a producer, you've got to be part psychologist. Because if somebody's not quite right about something and you know it's right, you've got to convince them. And eventually when they listen back to it, they say, yes, you were right. Or sometimes you've got an idea in your head that you can't quite explain to them, and they do what they think is right, and you both know at the end that it's wrong. It's a very, very strange thing sometimes. It's not like a thing, you could do it this way or you can do it this way. It all depends on moods, feelings, atmosphere, everything. Daniel is trying to make a live-sounding album with using the modern technology of all the computers, so that you're not getting stereotype, you're not getting stuck into the disco-type general music with a steady beat that doesn't change. You're using all the modern equipment but still sounding live. He did all the keyboards in the end of the album. I mean, as you know, Kevin did most of the programming and stuff, and then when we got here, it was the real live work, where he actually had to play, no programming. And he did brilliantly, a lot better than I thought he would, because I didn't know what he was capable of without all the machinery around. But he's proved that he really is a musician, as well as being an excellent singer. L'album a un son très acoustique et on aura beaucoup de difficultés à entendre des synthétiseurs, les sons électroniques, parce que c'est un album que j'ai voulu beaucoup plus humain, finalement. Mais quand même, au niveau de la programmation, des arrangements et du mixage final qu'on fait ici, parce que c'est une console ordinateur qu'on utilise ici qui se souvient de tout à mesure que tu le fais, donc tu n'as pas besoin de passer ton temps à monter des pitons puis les baisser. Une fois que c'est fait, elle s'en souvient pour toute la chanson à chaque fois. Donc ça nous permet des subtilités beaucoup plus grandes qu'avant, et sachant que j'allais avoir accès à ça, j'ai pensé les arrangements en fonction de ça. I've learnt a lot on this album of Daniel's. Used different kind of technology to what I normally would use. If it's synthesizer, then I know the synths and things that I want, and Daniel certainly taught me that. Getting the old drum sound up now. A bit more on the bass end. Come on, Ferdinando, do your bit. Ferdinando Marcos a une vie
on en profite tous un peu aux nouvelles à la télé. Ferdinando Marcos, une villa sur la mer. Aurait-il eu Machiavel pour faire d'aussi bonnes affaires? Mon Dieu, là-haut dans tes yeux, pourquoi tant de mystère? C'est bien de vous cette belle histoire que nous sommes tous des frères. Mais c'est l'abondance pour les méchants, les autres la petite misère. Dis-moi, bon Dieu, le paradis a-t-il vu sur la mer? Ferdinando Marcos a une villa sur la mer. Aurait-il eu Machiavel pour faire d'aussi bonnes affaires? Il lui suffit d'écrabouiller quelques bons citoyens pour qu'on lui offre sur un plateau un palace hawaïen. Paris, c'était la grande aventure, c'était la grosse montagne à monter. C'est une ville très impressionnante quand on arrive de loin. Et heureusement qu'il y avait Régent Rancourt, mon gérant, qui est un moteur incroyable, quelqu'un qui défonce n'importe quelle porte pour arriver. Souvent, ça a été mon ambition. C'est celui qui m'aidait à croire quand j'avais tendance à hésiter. Et c'est vraiment quelqu'un qui... C'est mon associé, c'est mon gérant. C'est avec lui qu'on a réussi vraiment à passer Paris. Je pense que l'éclosion d'un artiste au niveau international, avant tout, ce qui est important, c'est le talent de l'artiste, supporté par des agents dans différents pays du monde, des éditeurs, toute l'infrastructure qui fait que quand tu te retrouves en bout de ligne avec l'artiste, avec le disque, tu retrouves à peu près sur la planète, je sais pas, au moins 1 millier de personnes qui travaillent autour du projet. La filière française, c'est Pathé Marconi. C'est au tout début un éditeur qui s'appelle Pierre Hébrard. C'est maintenant un agent qui s'appelle Jean-Pierre Brun. Oui, je pense que ce qui distingue Daniel des autres artistes, c'est avant tout son don pour la musique. C'est avant tout un musicien. Enfin, il m'a séduit parce qu'il était d'abord un musicien. Donc un chanteur avec une voix qui est superbe, avec un grain qui est superbe, qui est très caractéristique. Et en plus, c'est un homme de scène. Si vous voulez, mon travail a été surtout depuis 1 an et demi d'essayer de faire savoir au public français que c'est un homme de scène. On a risqué tout parce qu'on partait du Québec. Donc on partait du Québec où le métier n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un métier que tu fais pendant 5 ans, tu vends tout d'un coup 75 000 albums, 100 000 albums, et puis ta carrière est finie. Alors qu'en 5 ou 10 ans, tu as juste eu le temps d'apprendre le métier. Tu es juste devenu un junior au niveau du marché international. Et puis, à partir de là, tu peux commencer à développer sérieusement pour devenir intermédiaire, pour devenir ensuite un professionnel. Donc, on a risqué tout parce qu'on n'avait rien, ou presque rien.
Et puis, quand on a gagné, on a tout mis en jeu sur le dernier album, Vue sur la mer, où on a, je veux dire, où là, on se situe dans les grandes productions internationales au niveau des budgets, au niveau des moyens mis en cause, autant au niveau de l'équipement des studios, des intervenants. Indeed, in every country around the world, there are artists that have a sales potential which is outside that particular country. And that is the true internationalism of EMI, that those artists and their repertoire can be made available in 36 territories around the world. Si vous voulez, nous en sommes maintenant au point où un disque sort et on va avoir, avant d'envisager la scène, avant d'envisager la tournée, avant d'envisager l'Olympia, un travail qui va se porter sur 6 à 8 mois de promotion. Qui vont consister en des passages télévision, radio, enfin tout ce qui concerne la promotion, que je vais régler en collaboration avec l'équipe du EMI. For the public to want to buy it, it requires promotion, it requires radio play, it sometimes requires artists to do live performances or other active promotion, TV performances. All those things are an important part of making a record successful. But there is no magic formula. I mean, at the end of the day, it comes down to the repertoire, it comes down to the performance, it comes down to the job that we do as a record company. And at the end of the day, the public have to like it. They are the great arbitrators in taste. Si j'en crois les organisateurs qui s'intéressent au spectacle, je pense que ça va marcher très fort. Enfin, pour moi, ce sera sûrement l'année Daniel Lavoie en France, c'était le 87. J'ai rencontré Daniel Lavoie, pour être juste, à Montréal la première fois. Je l'avais vu à la télévision, bien avant qu'il vienne chez nous. Il avait déjà fait plusieurs albums. Je connaissais pas mal de choses de lui, qu'à 17 ans, il accompagnait les autres, qu'il était originaire du Manitoba. Et la première fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il avait un physique exceptionnel, physique d'acteur. Ensuite, on l'a mieux connu lorsqu'il est venu lancer Il s'aime, qui était un énorme succès chez nous. Donc, il est venu à Champs-Élysées. Ensuite, pour Tension, Attention. Et puis plus tard, je l'ai rencontré à l'occasion de la chanson Des Longs Manteaux, qui était le film de Gilles Béat, où il y avait Charles Bois comme acteur. Il y avait Giraudot et il y avait une chanson de Daniel Lavoie. Et maintenant, on va le recevoir pour Je voudrais voir New York, qui est pour moi une évolution très très nette dans la carrière de Lavoie. Je trouve que vocalement, il montre un aspect qu'on ne connaissait pas de lui. Le Lavoie d'Il s'aime, le Lavoie de Tension, Attention et le Lavoie de Vue sur la mer et Je voudrais voir New York sont 3 Lavoie différents. Je ne dirais pas qu'il progresse à chaque disque parce que c'est un vrai pro, mais vocalement, je le trouve très costaud, très solide dans son dernier album, où il montre une solidité, une technique tout à fait étonnante, tout à fait parfaite. Moi, je pense que cet album-là va le propulser plus loin que les précédents. Ça fait toujours plaisir qu'un chanteur qui parle ma langue se fasse connaître dans le monde entier, même s'il se fait connaître à travers une autre langue. Je souhaite à Daniel Lavoie de faire une carrière internationale. C'est déjà dans les pays francophones une vedette. Et le rêve de tous les chanteurs francophones, qu'ils soient français ou québécois, c'est un jour de toucher le reste du monde. Et je pense que Daniel Lavoie sera peut-être le premier artiste francophone à faire une carrière internationale lorsqu'il chantera en anglais. Il a tout pour ça. C'est une chanson qui parle de la solitude des années 80, des gens qui vivent chacun dans leur petite cellule, isolés les uns des autres, qui cherchent à se retrouver une famille dans les bars, qui cherchent à se faire des liens dans l'éphémère. C'est ça surtout. Ça parle de la solitude, tout simplement, parce que je suis juste conscient que la solitude devenait presque une maladie. J'entends des cris, j'entends des voix. La nuit se lève, délie ses jambes, ouvre ses bras. Me tend ses lèvres, voudrait m'envoler, surtout pas en paix. Je veux m'éloigner, mais je m'accroche les pieds. La nuit se lève, la nuit se joue.
jusqu'au matin. Voici la ronde des nuits sans amour. Chacun la danse quand vient son tour. Quand vient son tour. Chacun la danse quand vient son tour, quand vient son tour. Où sont les yeux, où sont les mains qui me rassurent jusqu'au matin. Voici la ronde des nuits sans amour. Chacun la danse quand vient son tour, quand vient son tour. Il faut planifier la mise en marché, évidemment, longtemps d'avance. On fait ce genre de petits scénarios à peu près 2 mois avant que l'album sorte, parce que on est en train de faire ceci, puis l'album est en train d'être mixé. Prévoyant, évidemment, qu'il va falloir le vendre, cet album-là. Donc, après le mixage, on se lance dans la vente et je deviens commerçant de mon plastique, pour lequel j'ai travaillé si fort pendant 6 ou 8 mois. Là, je fais des télés, je fais des radios, je fais des interviews, je fais des petits documentaires. Je me promène à droite et à gauche, je me démène comme un bon, essayant de convaincre les gens d'aller acheter l'album. Et leur disant que c'est très, très bon et que s'ils l'achètent pas, il manque quelque chose. Espérant qu'ils vont me croire et essayant de le croire moi-même. C'est une très grande chanson. Il faut dire que c'est extrait d'un album Daniel qui va sortir en français et en anglais, et qui a un producteur un peu particulier quand même. Ah oui? Celui qui a... Il me regarde en me disant « Ah bon? J'étais pas au courant. » Non, il y a un super producteur. C'est un Anglais qui s'appelle Colin Thurston,
qui a produit Duran Duran, il a produit David Bowie. J'ai eu une chance extraordinaire de travailler avec lui. Voilà, et c'est pour lui aussi une grande première, la rencontre avec Daniel Lavoie. On est curieux d'entendre ça parce que moi aussi je découvre les chansons en même temps que le public ce soir. Tu as fait un nouveau disque? Oui, j'ai fait Ça faisait un nouveau moment qu'on attendait ça. Ça faisait 3 ans que je travaillais dessus, en tout cas. Mais est-ce qu'il est pareil que l'autre? Ah, pas du tout. Pas du tout, c'est un autre. C'est un mélange entre un album que j'avais fait déjà qui s'appelait Nirvana Bleu et le dernier que j'ai fait, Attention, Attention, un mélange. C'est-à-dire, ça va rejoindre un peu le côté très mélodieux de Nirvana Bleu, tout en gardant le côté technique de Tension. Celui-ci, je crois que j'ai mis encore plus de temps. Aussi drôle que ça puisse paraître, mais j'avais plus d'expérience. Je suis très content de ce nouveau disque, je dois dire. C'est version anglaise, version française? Ben, j'ai d'abord fait le disque en anglais et après j'ai repris en français. J'ai fait ça volontairement parce que je savais qu'en refaisant en français, ça s'améliorerait. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Tellement qu'à un certain moment, on a dû refaire certains titres anglais parce que la version française avait pris tellement de progrès sur le disque anglais. Et celui-ci sort avec une grosse compagnie qui semble vouloir y mettre beaucoup d'énergie, donc je crois, et je reste optimiste sans vraiment savoir ce qui va arriver, que ça peut donner plus. En tout cas, ça risque de me faire voyager encore un peu. Ouais, des fois, tu chantes en anglais sur des scènes devant des publics anglais au Devant des Canada? publics français et vice-versa. J'ai bien l'intention de chanter en français devant des publics anglais.
Et lui à trop faire antichambre, on risque de dire adieu. Dis-lui, mon âme, dis-lui, mon âme. 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 Dis-lui, mon âme, dis-lui. Que je me souviens du temps où on entendait un album avec une guitare acoustique et une voix sans écho, et ça nous faisait vibrer et on trouvait ça donc beau. Et maintenant, ça nous en prend tellement pour nous faire vibrer de la même façon. J'ai un peu la nostalgie de ces temps-là, quand c'était simple et qu'on trouvait ça beau. Mais qu'est-ce que tu veux, ça change, les choses changent. Il faut s'adapter, il faut s'habituer, il faut pas être cynique, faut juste vivre avec son temps, je pense. Tout simple que ça.